J'ai rarement vu un film aussi dégueulasse de ma vie. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique d'actualité avant de rentrer dans une des périodes les plus intenses de l'année. Je ne sais pas si vous avez vu les sorties cinéma à partir de mai, mais ça va être la folie. On va parler de tellement de choses et ça chaque semaine. Vous allez certainement aller un petit peu plus au ciné que d'habitude, avoir moins de temps pour d'autres activités comme la lecture par exemple. Mais ça tombe bien parce que j'ai la solution à vous proposer. Il s'agit de Nextory qui sponsorise la vidéo. Nextory est l'un des premiers services de livres audio et d'e-book en Europe et est en France la seule application de lecture qui propose tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Le catalogue compte plus de 250 000 titres pour tout âge et pour tous les goûts. Il y a vraiment énormément de choses. Nextory a en fait l'ambition de démocratiser la lecture en donnant un accès simple et peu onéreux à des milliers de livres dans toutes les catégories. Romance, thriller, jeunesse, science-fiction, actualité, recettes, guide de voyage, etc. Ça vous permettra certainement de parcourir des nouvelles pépites, mais aussi de découvrir des œuvres assez populaires dans leur version d'origine. Par exemple, Feu et Sang, les livres de Tolkien, avec notamment Le Seigneur des Anneaux, et pourquoi pas aussi se plonger dans les livres Hunger Games avant de voir débarquer le nouveau film qui arrive en fin d'année. Ah oui. Nextory vous permet tout ça avec des versions e-book et des versions audio comme on le disait, en anglais et en français. En plus, ça vous permet d'économiser beaucoup d'argent si vous êtes un gros lecteur, mais aussi d'économiser de la place chez vous, tout simplement parce que oui, des livres partout, c'est un peu encombrant. Vous avez l'occasion de découvrir Nextory dès maintenant grâce à mon lien disponible en description de vidéo. Il y a un super accès avec 45 jours offerts et chacune de vos souscriptions à ces 45 jours offerts vous permettra en plus de soutenir la chaîne. Donc, n'hésitez pas à profiter de cette offre pour découvrir Nextory. What's up, sis? Du coup, waouh, j'espère que vous aimez le sang parce que bordel, c'était éprouvant, c'est gore. Alors déjà, pour poser le contexte, je suis pas forcément un giga fan des films Evil Dead, et j'ai pas vu d'ailleurs la série qui est sortie il y a quelques années avec Ash. C'est une saga qui est assez bizarre par rapport à ces changements bruts de tonalité entre les films. Le premier était quand même assez sérieux, le second plus comique. Déjà, ici vous savez, on était déjà dans une petite copie du premier long métrage. On était toujours dans ce délire cabane dans les bois. Evil Dead 3, on est parti dans un gros délire, on a envoyé le personnage principal via un portail spatio-temporel au Moyen-Âge. Et ça c'est pour la trilogie de Sam Raimi. Et on a eu ensuite un remake au début des années 2010 que je n'avais pas forcément kiffé. Not another peep. Time to go to sleep. Même si là on revenait bien plus dans des tons sérieux comme le premier long métrage en étant quand même vachement plus gore. Donc je me demandais déjà quel parti pris on allait prendre pour ce nouveau remake. Et j'ai presque envie de vous dire que c'est un mix entre Evil Dead 2 et le dernier remake. Evil Dead 2 pour son côté barré, on y fait référence à certains moments. Et l'opus précédent parce que bordel ici aussi, qu'est-ce que c'est gore, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Sans mentir, c'est un des pires films sur ce point. C'est un des films les plus sales, les plus dégueulasses que j'ai vus en salle de cinéma. Et c'est même plus un long métrage horrifique en fait. C'est une boucherie avec des litres de sang et encore des litres. Des rivières. C'est un truc de ouf. Des rivières de sang. Au global, je dois dire quand même que j'ai plutôt bien apprécié ce nouvel Evil Dead pour les émotions et le dégoût que ça a provoqué au fond de moi. Pourtant, ça partait de manière un peu molle. Ça se lance, voilà, tu suis des personnages un peu timides, t'as quelques jumpscares, voilà, des choses pas forcément intéressantes. Mais ensuite, quand ça se lance, waouh, tu te retrouves dans une machine à laver sanglante, et ça ne s'arrête jamais, tu ressors de la salle lessivé, j'aurais bien voulu voir, vous savez, mais mon visage évoluait au fur et à mesure de la séance. Au début, on devait ressentir un petit peu d'ennui, mais ensuite, je pense qu'on était plus sur du... Donc ouais, personnellement, ce visionnage m'a assez marqué. Après vous, on n'est pas sur un opus légendaire non plus, on va en parler. Alors déjà, quelque chose d'assez amusant, et c'est un des points importants qui permettait de vendre l'œuvre comme étant quelque chose de nouveau pour la saga. Le cauchemar se déroule dans un appartement en ville. Fini les cabanes dans les bois, ça rappelle clairement ce qu'on a eu il y a quelques temps avec Scream 6. Dans Scream 6, le résultat m'avait moyennement convaincu.
Là, j'ai trouvé que le délire au global était bien plus claustrophobique. Pour le coup, c'était convaincant sur ce point, on se sent bloqué entre quatre murs, on ne peut pas s'échapper, on est bloqué en enfer, ça nous permet d'avoir des plans assez flippants parfois quand on se trouve dans les couloirs vides de l'immeuble. On est là pour suivre l'histoire d'une famille, d'une mère avec ses enfants plus sa sœur qui débarque, et c'est la mère qui va vriller. Du coup oui, on est sur un scénario qui va tourner autour du thème de la maternité. Le dernier volet, c'était la drogue, là c'est la maternité. I'd be a good mom someday, Hannibal. Oh, yeah? Yeah, you know how to lie to kids. On suit donc cette femme que sa sœur ne va plus reconnaître, ses enfants ce sera pareil. C'est une vraie antagoniste dans ce casting très féminin, une méchante que j'ai trouvée flippante avec un rendu qui faisait hommage à ce qu'il faisait dans les années 80. Bien entendu, ses déplacements et sa manière d'articuler son corps, c'est quelque chose qui là aussi va beaucoup vous déranger en tant que spectateur. D'ailleurs, on en parlait, mais l'écriture et les dialogues, oui, font assez années 80 de même par moment. On est, comme on le disait, dans une tonalité dure, sérieuse, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des passages assez drôles tant le spectacle proposé est abusé. Enfin voilà, oui, mais même si on n'essaye pas de faire de l'humour, c'est pas le but principal, bien sûr. Dans ma salle, ça rigolait. D'ailleurs, je sais pas du tout ce que les gens pensaient du film, j'attends vos commentaires pour le coup, je ne sais pas quel sera l'accueil que recevra le projet. Je pense que ça va diviser, même si lors des projections tests en interne, visiblement les gens étaient très convaincus, parce que oui, ce projet c'est Evil Dead Rise, était destiné aux plateformes, ça devait sortir sur HBO Max, et finalement vu que les retours ont été très positifs, et ben on s'est dit, pourquoi pas, sortons ça au cinéma. Du coup oui, je pense qu'il y en a qui diront que ça n'apporte rien, parce que oui, en soi c'est un remake du remake, ça encore plus sanglant, certains vont trouver ça gratuit et ridicule, et je peux le comprendre. Je peux comprendre aussi que ce genre de projet ne vous intéresse tout simplement pas. Personnellement, les films d'horreur comme ça, c'est pas ce que je préfère. Et je préfère quand on travaille une ambiance pesante plutôt qu'un spectacle sanglant. Là, la subtilité, c'est vraiment tout l'inverse, c'est pas du tout subtil. Que ce soit pour le spectacle qui est proposé, mais aussi pour ses références, on va avoir du Shining, on va récupérer ce délire de l'œil qui avait été avalé par un autre personnage dans Evil Dead 2, le délire des lianes, on a refait grosso modo la même chose, mais ici dans un ascenseur, on va reprendre de même cette façon de filmer comme si on était l'entité démoniaque, sauf qu'ici on le fait avec des drones, ça fonctionne, puis bon ça pour le coup ça fait vraiment partie de l'identité de la saga. Il y a donc énormément de clins d'œil qui font qu'on n'est pas sur le projet le plus novateur du monde, mais j'ai quand même été pris dans ce roller coaster, dans son ambiance sonore, dans ces images de torture qui sont très difficiles à regarder. Il y a des choses qui tournent autour des yeux pour une saga qui a été lancée par Sam Raimi, qui est producteur ici. On fait des petits hommages, Tarantino c'est les pieds, Sam Raimi c'est les yeux, et on a un rendu visuel, une photographie avec des teintes plus bleutées qui me plaît bien plus que le film qui est sorti il y a une dizaine d'années qui était bien plus gris. Vous l'avez donc compris, j'ai plutôt bien apprécié ce nouvel Evil Dead. Et ça ne révolutionne pas grand chose, ça peut clairement vous répugner si le gore vous débecte. Et ça se comprend totalement, perso ça a réussi à me prendre, au fur et à mesure, on va à fond dans le délire, j'avais envie de m'en sortir comme les personnages. Open up now. You don't look so good, Mom. Nothing a big old kiss from you won't fix. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. You also have to know how to navigate the galaxy. That way, you'll never be lost. Et on va se retrouver assez rapidement en ce milieu de semaine pour parler de la saison 3 de The Mandalorian qui, à mon sens, ne fait pas tellement de bruit. J'ai l'impression que la hype autour de cette série est déjà en train de disparaître. La hype Star Wars même au global. On va bien sûr en parler assez rapidement. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.